Bon, salut Bastos, Salut, ça va ou quoi? ça va et Ton toi? vrai nom c'est Bastien. Oui, c'est mieux, je pense. Ça me fait grave plaisir de t'avoir sur le Bah, canal. moi aussi. Franchement, quand je pensais à la saison 1, je pensais direct à toi. T'étais un de mes têtes de liste. C'est vrai? Bah, Parce c'est que gentil. franchement, je te suis depuis le début et je Hmm. trouve que t'as eu vraiment une belle évolution en fait sur Ouais. Insta. Ouais, et je te félicite. Bah, merci Et beaucoup, je c'est pense que tout le gentil. monde qui va nous suivre te félicite. Bah, c'est gentil. Donc, moi je te connais, Oui, mais les gens ne te connaissent pas. Alors, je te laisse déjà te présenter. ok. Donc, je parle à la caméra. Par ici. Pas ici. Donc, moi, c'est Bastien, plus connu sous le nom de Bastos Physio sur les réseaux sociaux. J'ai 29 ans et je suis kiné du sport dans la ville de Rouen. Donc, c'est en Normandie, à 1 heure de chez toi. Exactement, 1 heure en train. 1 heure en train. Parce que Pareil en voiture, en vrai, c'est pareil. ouais, c'est un peu plus long Une quoi. heure et demie Et max. le temps de sortir Ouais, de mais toi, Paris. t'es de l'autre côté de Paris, toi. Donc, ouais, j'ai mis 2 heures pour venir ici. Donc, vous pouvez aller suivre Bastos sur les réseaux sociaux, Bastos Merci. Physio. Juste là, normalement, mon monteur va le mettre. Allez, au boulot. Et du coup, niveau académique, t'es diplômé de quand? Alors, moi, je suis diplômé de 2021, Ok. donc de l'école de Rouen. Ouais. Donc, j'ai fait mes études en France et Mhm. ça fait 4 ans que je suis diplômé. Ok. Ouais, 1 an après moi. Donc, Hmm, on est vraiment au niveau très proche. très proche, ouais. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 34 ans. Ok, t'es plus âgé que moi. Ah, moi, j'ai fait une reconversion, mais Ah oui, c'est pas moi qu'on a ok. interviewé. Ils le savent. Je te pose des questions quand même. Ouais, moi, j'ai fait. En gros, j'ai fait 2 années de prépa kiné pour essayer de rentrer en Ouais, école de kiné. J'ai raté. J'ai ok. fait 2 années de STAPS où j'ai raté de 2 places et d'une place la première et la deuxième Oh, année. c'est dur. Après, j'ai fait 4 ans d'hôtellerie, rien à voir. Ok, Et ça me plaisait plus et je suis parti au Portugal faire kiné. Donc, je t'es suis revenu diplômé à de tes Porto. amours C'est premiers. ça. Ok. Alors, moi, j'ai fait 2 années de PACES Ouais. et après école de kiné. Et puis, bah, ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait du remplat. Ouais. 1 an et demi, et puis je me suis installé en assistanat, j'ai fait 1 an, 2 ans, pardon, et là je suis dans un nouveau Ouais. cabinet depuis 1 an. Ouais, j'avais suivi ça. Donc, pour vulgariser un petit peu, remplaçant, c'est tu vas remplacer quelqu'un. C'est ça. L'assistanat, c'est un petit peu comme avoir un CDI. Donc, t'es pas propriétaire des Non, lieux, mais tu payes une rétrocession. voilà, donc je suis Comment? locataire, Exactement. entre guillemets. Et niveau formation, toi, t'es kiné du sport, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Ok. après mon diplôme, j'ai fait un DIU, Mhm. donc juste à côté de chez toi, à l'INSEP, Ok. donc sur 1 an, donc ça donne le diplôme, le grade de kinésithérapeute du sport, donc je Ok. peux le mettre officiellement sur ta plaque. Ok. Ok. Et après, j'ai fait d'autres formations. J'ai fait ligament croisé, prise en charge de la lombalgie chronique, Mhm. neuropériphérique. Ok. Et j'ai aussi fait en point zéro la clinique du coureur. Ok, stylé. Ouais, Donc ça, tu l'as tout fait il y ça a pas si en, longtemps en en plus. 4 ans. Ouais. Ok, stylé. Et t'as d'autres formations là que t'as envie de faire prochainement? Non, là, je vais faire une pause. Enfin, j'en ai en tête, mais j'ai pas envie de les faire. Là, j'en ai fait. Enfin, Beaucoup trop. j'en ai fait quand même. En fait, le DU, ça m'a pris beaucoup d'énergie Ouais. sur 1 an, parce qu'en fait, j'ai refait un mémoire, comme à Ah l'école. ouais. J'ai fait un mémoire, il y avait des pratiques, il y avait des oraux, Ok. et j'ai enchaîné, et je me suis dit, je fais une pause. Là, j'en pouvais plus. Faut que je les mette aussi en Bien application, sûr, bien toutes sûr. les connaissances que j'acquiers. Donc, pour l'instant, j'en ai pas en tête. Et du coup, ce diplôme, c'est un peu comparable avec le diplôme que Kinesport donne. Exactement. Ouais. Alors, ils ont eu l'autorisation, je crois, maintenant, tu peux mettre kiné du sport sur ta plaque. Ok. Bon, après, ça, on s'en fout de mettre ça, c'est pas Mm. très grave. Mais oui, tu deviens kiné du sport avec la formation. Alors pour toi, un kiné du sport, c'est quoi? Ouais, je pense que en fait, c'est devenu un peu compliqué aujourd'hui, cette définition. On va dire que c'est un kiné qui prend en charge des patients sportifs. Ouais, Mais en soi, aujourd'hui, on prend tous plus ou moins des patients c'est sportifs. ça. Donc, un kiné du sport, c'est quand même quelqu'un qui s'occupe, je pense, du haut niveau. Donc, soit qui intervient dans les clubs Mm. ou qui prend en charge des patients et athlètes Yep. de haut niveau, mais où maintenant on fait tous de l'actif. Ouais, voilà. Donc, on est On est tous un plus. peu kiné du sport. Ouais, Un peu c'est plus un kiné du peu. sport. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué maintenant de définir vraiment le kiné du sport. Bah, je dirais qu'il y a le kiné du sport qui est vraiment dans le professionnel, et il y a le kiné du Ouais. sport qui est en cabinet de ville Mm. et qui va faire aussi faire des squats à Madame Robert Ouais, et qui voilà, finalement va faire son sport à c'est elle, du à son sport. niveau à En elle soi, c'est finalement. du sport. C'est Donc, du sport. moi, ce que je donne en conseil aux athlètes professionnels, je le donne aussi aux amateurs Bien et sûr. aussi bah, à Madame Robert. Il y a pas de raison. Donc tout le monde mérite d'être pris en compte Bien sûr. à un bon niveau. Bien Et sûr. puis bah, toi, t'en penses quoi, toi? Bah moi, comme je te dis, moi, je me considère kiné du sport parce que bah, je fais faire des exercices à mes patients, je Hmm. prends des fois des athlètes amateurs. J'ai jamais fait de sportif de haut niveau et je pense que j'aimerais pas le faire parce que niveau temps, si tu as envie Ouais, c'est d'avoir une vie dur. de famille, c'est dur. C'est un enfer. Mais c'est vrai que, et là je rejoins du coup Pierre, qui était Ouais. mon deuxième invité,
Même si on fait de la kiné de ville, le vrai kiné du sport, il vient emmener ses patients Ouais. dehors. Et c'est vrai Il y a que plus c'est loin. une réalité, il Mhm. faut les emmener plus loin, faire de Ouais. la réathlée. Mais c'est pas si évident que ça, parce que après, ça dépend aussi des patients que tu vas avoir, quoi. Puis aussi de l'espace que tu as Exact. dans ton cabinet. Et puis bah, on en revient peut-être aussi au matériel. C'est vrai que Exactement. kiné du sport, si t'as pas de poids et pas de charge, bah, t'es assez limité, sauf si tu fais de la programmation. C'est ça. Mais oui, il faut sortir parce qu'il y a cet aspect de réathlétisation. Donc, est-ce que après, là, faut pas laisser le pas plutôt au préparateur physique? Hmm. Parce qu'on a cette connaissance. Ouais, C'est dur à définir, mais j'entends le point de vue de Pierre et je suis totalement d'accord avec ce qu'il t'avait dit, hein. totalement. Ma question, c'est aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir kiné? Alors, faut savoir que moi, je viens d'une famille de kinés. Ok, Mes deux parents, ils sont kinés. ok. Mes deux cousines, ils sont kinés. Et bah, je pense qu'ils m'ont transmis leur passion. Alors après, on n'a pas du tout la même pratique. Mon père, il fait que des domiciles. Mhm. Donc, il s'occupe des personnes âgées. Ma mère, elle est spécialisée dans le cancer du sein. Ok. Donc, elle voit beaucoup de femmes. Moi, j'ai voulu vite me spécialiser dans le sport. Et c'est vraiment eux qui m'ont transmis cette passion de prendre soin des autres. Je pense Mhm. que c'est vraiment... On m'a transmis ça très, très tôt. Être à l'écoute des gens, je voulais soigner. Ouais. Je voulais être dans le sport. Avant, mon rêve, c'était d'être kiné du PSG. Bon, je Et me suis aujourd'hui? un peu... Alors, je veux pas être dans un club. C'est trop de contraintes. C'est trop de... Ouais, le week-end, tu pars un week-end sur deux en déplacement, t'as pas de C'est vie. ça, et encore, tous les Respect week-ends. et respect à ceux qui le font. Franchement, c'est heureusement qu'il y a des personnes qui le font, mais non, quand je me suis rendu compte de la réalité du métier, j'ai fait ouais, peut-être je vais un peu m'éloigner de ça. Donc je voulais être kiné du sport, ça c'était sûr, et ouais, c'est vraiment mes parents qui m'ont transmis ça. Ok, super. Donc je baigne dans la kiné depuis toujours. Depuis J'ai toujours. vu l'évolution sur mes 29 années, j'ai tout vu quoi. L'ancienne kiné, la nouvelle arrivée, l'évolution des cabinets, Ah bah oui, j'ai tout franchement, vécu. Et toi, j'ai t'as été tout vécu patient pour le aussi. coup. Et t'as été patient. Ouais, j'ai été patient aussi. Et puis ouais, c'était chaud, hein. C'était pas... Ouais, c'était différent de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Ah, j'imagine. Ouais. C'est à combien de temps? Je sais pas, moi j'ai eu des problèmes de talons, j'ai eu la maladie de Sever. Ok. Et le kiné, il me laissait tout seul dans ma salle. Et je me faisais des ultrasons, Oh là tout seul, là. Oh putain. pour me soigner. Comme ça, j'étais comme ça. Et Putain, sympa. ouais, non, c'était chaud ça. C'était chaud, mais j'ai quand même voulu faire kiné. Je savais qu'au fond de moi, c'était pas la kiné que je voulais faire. Mhm. Et très vite, j'ai voulu aller vers plus de la pratique EBP. Et moi, je suis proactif, Ouais. pour le coup. Donc, ouais, On très tôt, évolue je aussi savais avec ce que le je voulais temps. faire. Ah bah, on évolue, oui, On évolue. bien sûr. Et ça, je trouve que c'est génial parce que on n'a pas un métier qui est monotone. Non. C'est pas, nos journées elles vont toujours être différentes. Mm. T'arrives au cabinet, tu sais peut-être que tu as ta liste de patients, mais ça va être différent parce que ce patient, il aura fait quelque chose. Ouais. Et tu vas te dire, bah tiens, je vais traiter sa cheville. Et en fait, non, il est replongé ce week-end parce que ce con, il a dansé avec sa femme. Et Ah, chaque jour, c'est une aventure. Ouais, non, mais c'est Donc, une aventure. Et puis là, on ça, parle je de trouve la cool. kiné du sport, et puis ça va Ah plus ouais. loin. On peut faire tellement de choses Il y a tellement de dans le métier. spécialités, ouais, Ah, c'est énorme. c'est magnifique. On peut faire du vestibulaire, de la périnéo, c'est hyper riche comme Exactement. métier. Franchement, ouais. Au niveau des réseaux sociaux, t'es Oui. ici depuis quand? Je crois que ça fait un peu plus d'un an, non? Plus d'un an, ça fait 2 ans. Ça fait deux Ouais, ans ça déjà. fait 2 ans, je me suis dit, je m'y mets sérieux. Ok. Vraiment sérieux. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? En fait, ma page, donc vraiment à la toute base, c'était, je voulais créer une page pour les étudiants Mhm. et les jeunes diplômés comme moi. Et c'est la page que... En fait, j'ai créé une page que j'aurais voulu suivre et m'inspirer. Ok. Je sais pas si tu vois ce Si, que si, je veux si, dire. je vois. Donc, en fait, au début, je partageais vraiment des tips de jeunes kinés qui commencent à bosser, qui est confronté à la réalité du terrain. Mhm. Donc, c'était plus parler de pathologie, je mettais beaucoup d'exercices en avant. Puis après, bah, elle a évolué aussi avec moi. Ok. Donc maintenant, je parle plus de ce qui m'embête aujourd'hui, à savoir les tarifs sécu, plein d'autres choses comme ça, mais je pense qu'on en reparlera Le après. classique. Donc ouais, vraiment, j'ai fait une page à destination des kinés Mhm. pour parler de problématiques de kiné, et puis pour aider aussi le métier à évoluer. Je pense que j'ai cette vocation à vouloir faire avancer aussi sur certains points, Ouais, c'est ce certains que j'ai sujets. remarqué, ouais. C'est ce que j'ai remarqué. J'aime bien parler. Franchement, j'aime beaucoup la direction que tu donnes à ton contenu, parce que de toute façon, en plus, plus tu vas créer, plus ça va être quali. Et Ouais, franchement, ça évolue. je t'avais toujours dit, en plus, tu vas le Oui. mériter, hein, ton 10K, et tu l'as C'est eu. gentil. Et Ah, t'es trop gentil. Mais c'est vrai franchement, qu'on a c'est le parlé début. très tôt ensemble en plus. Ouais. Et t'étais dans les premiers à me parler et à me partager aussi. Mm. Toi, quand tu me partageais au début, ça me faisait
Ah, ça me faisait beaucoup de visibilité. Tu m'as beaucoup Stylé. donné de visibilité au début, hein. Bon, on Et se rend pas compte je t'en remercie. Bah, avec plaisir. Ah, mais Moi, vraiment, moi, moi, c'était je sais que tout début, hein. je sais que je suis passé par là, je sais comment c'est difficile. Mm. Surtout quand t'as un contenu un peu niche, tu vois. Moi, je Oui, suis un peu dans les nouvelles tech. ouais. Enfin, franchement, je passais partout. Ah bah Je toi, passais j'ai par. vu toutes tes évolutions. Et t'es une des pages, parce qu'en fait, moi, j'aime pas les réseaux sociaux de base. Hmm. Je détestais ça, et j'avais pas d'Insta, j'ai jamais eu Snapchat, tu vois, les trucs comme Ouais, ça. Et j'ai commencé ma page enfin, j'ai créé un compte pendant le Covid. ouais. Et toi, t'as commencé quand? Peut-être 1 an avant le Covid, Ouais. 2019. Et bah, t'es une des premières pages que j'ai suivies. Ah, stylé. En fait, Cool. c'était direct Bastos Physio. En Ouais, fait, j'avais le nom, parce que mes potes, ils m'appelaient Bastos à l'école de kiné. ouais. Et je voulais suivre ce qui se passait sur la kiné. Ok, Donc c'est comme ça que j'ai créé ma page. Et bah, une fois que j'ai été diplômé, après 2 ans de pratique, je me suis dit, vas-y, je me lance. ok. Mais en gros, toi, tu m'as inspiré pour créer Ah, cette trop page-là. cool. J'ai suivi 5 personnes, Major Mouvement, Aime ton kiné, toi, et après, je sais pas qui Ah, d'autre, mais incroyable. t'es dans mes premières pages que je Trop suivais. stylé. Ça fait plaisir. T'as un Major Mouvement, moi je l'ai connu, il avait 7000 abonnés, hein. Ah ouais? Ouais. Putain, moi, j'étais Et pas dans ça. Moi, je regardais aujourd'hui. pas YouTube. Maintenant, je Moi je regardais bouffe un petit peu et je bouffais Instagram à ouais, foison. à foison de ouf. Ouais. Et ouais, je l'ai suivi. C'est vraiment au tout début où il y avait que lui, il y Mmh. avait Monsieur Clavicule, Oui. la chaîne Santé, Ouais. et c'est tout. Je crois qu'il y avait eux trois au Les début. anciens. Ah ouais, Là, on peut vraiment. dire maintenant. On peut dire les C'est anciens, ouais. les pionniers et ils ont fait super avancer la vision de la kiné auprès du grand public. Ouais, de Et fou, de fou. grâce à eux, on est moins à batailler quand même avec les patients, moi, je trouve. Exactement. Je pense que t'as la dalle. Ouais. Et moi je t'ai prévu Oh, un j'ai petit trop truc. faim. Je vais chercher ça. Vas-y. Je pense que ça, on va bien se régaler. Ouais. Par contre, il y a un jeu. Ah. Ah oui. C'est le Shifumi pour la bouteille Vas-y. d'eau gazeuse. Ok. Celui qui En gagne, une manche. en une manche. Celui Vas-y. qui gagne, il gagne la Ok. bouteille d'eau gazeuse. Shifumi. 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 Allez! Vas-y. Moi, je prends l'eau plate. Je crois que sur tous sur tous les T'as tout gagné? podcasts, j'ai toujours gagné la bouteille d'eau gazeuse. Tu sais qu'il a des origines viettes? Ah ouais? Ouais. Mais non. Tu sais, je te jure. Tiens. Mon nom de famille, il est vietnamien. Sébastien comment? Le Van Nyong. Le Vagnon. Ok. Ouais, enfin, il y a des accents, normalement, on dit les. Puis bah ouais, Tu c'est mon préfères nom. aigre douce ou T'as quoi? même? Non, C'est- non, vas-y, ça c'est bien ça. Let's go. Ok. Mon arrière-grand-père, qui est Ok. vietnamien. Du coup, je mange souvent viet. C'est pour ça qu'il m'a dit C'est Viet. difficile, Je lui ai ouais. demandé Ah bah, le tu veux choix, hein. Viet ou japonais, il m'a dit Viet. Manger viet, c'est meilleur. Oh, Viet. Ah, c'est incroyable. Tu te rappelles un petit peu de ton premier contact avec le métier? Vraiment le tout premier en tant que patient, même en tant que fils du coup, fils de kiné. Premier contact. Bah, j'ai mes souvenirs de moi petit avec la rééducation déjà. Mhm. Donc, quand je me faisais mes ultrasons tout seul. Ça, c'était pas ouf. Après, Si c'est ça le métier, ouais. Non, non, mais en vrai, je sais pas, ça me. Bon, tu sais, t'es petit, toi, tu veux juste aller refaire du sport. Bah après, ouais, je me souviens de ma mère, elle travaillait dans un centre de santé. Donc, je Mhm. me souviens du plateau technique, de la balnéo, j'étais impressionné. Mhm. C'était un truc de fou. Et puis, d'autres souvenirs, bah, pour gagner de l'argent de poche, je faisais le ménage avec mon petit frère dans le cabinet de mon père. Du coup, bah, voilà, c'est ça, mes souvenirs, c'est surtout ça. Et puis, moi, en fait, j'étais impressionné quand je regardais bah, des matchs de foot ou du sport à la télé, Ouais. quand les kinés intervenaient. Je trouvais ça trop stylé. Ok. Je sais pas, c'est comme ça que j'ai voulu faire kiné du sport. Je dis, ouais, je veux intervenir, je veux m'occuper mettre la bombe de froid. Ça sert à rien. mais Je crois que c'est mais vas-y, je veux le faire. c'est le truc le plus placebo qui existe dans le monde du Ouais, sport. bah après, si ça marche, Si ça marche. tant mieux. Mais ouais, je voulais Ouais. faire ça. Ça, je voulais être dans l'intervention directe. Moi, je trouve ça énorme de voir un joueur se plaindre d'une cheville. Hmm. Tu mets un peu de froid. Ah bah ça va mieux. Ouais, c'est pour jouer le carton, Ouais, voilà. c'est tout. On va dire ça. On dit, ouais, vas-y, sors en civière, il va prendre un rouge, et puis nous, on aura péno. Ça joue, hein. Exactement. En vrai, ça joue de fou. Puis c'est des temps de repos. Moi, j'avais fait... l'année dernière, je suis allé en Ouganda faire kiné du sport Mhm. pour l'équipe euh, pour l'équipe du Sénégal. En Coupe d'Afrique, Je je me suis parti rappelle, ouais. 2 semaines. Je me rappelle. Comme ça, Ça avait l'air en- trop je stylé. suis parti comme ça. Et bah, les mecs, ils étaient morts parce qu'il faisait 40 degrés. Donc, tu vois, ils me gardaient, ils me disaient, ouais, reste un peu, reste un peu. Quand j'intervenais, et je ramenais un peu d'eau, tu vois, j'avais pas le droit parce que c'est pas moi qui dois faire l'eau, Ouais. normalement.
Mais ouais, c'était une bonne expérience. C'était crevant, mais c'était une très bonne expérience. Mais du coup, ce genre d'expérience, t'aimes bien les faire ponctuellement, mais t'en ferais pas une carrière Non. à l'année, quoi. C'est ça. C'est beaucoup d'investissement, de temps. Moi, ce que j'aime pas dans le monde pro, c'est vraiment, en fait, il te change aussi vite que t'es venu, quoi. Ah, mais t'es comme dans une entreprise, hein. C'est ça. T'es un pion. Il t'aime plus, tu dégages, ça change d'entraîneur, Exactement. ça change de staff, c'est ciao. Souvent, ils prennent des jeunes, Ouais, donc ils les payent misère. c'est ça. Donc, ouais, c'est un peu dommage dans le monde pro, alors que, bon, ils vont me dire ils ont pas d'argent, mais clairement, on sait, ils ont de l'argent, mais ils le mettent pas au bon endroit. C'est dans la kiné qu'il faut mettre l'argent, dans la prépa physique, c'est comme ça qu'on Exactement. garde une équipe. Bah oui, Et une équipe avec pas de blessés, c'est une équipe qui gagne. c'est ça. C'est surtout ça. Donc, c'est un peu ça qui m'a fait dire je veux pas rentrer dans un club. Par contre, je veux quand même accompagner des athlètes. Donc, moi, je m'occupe de boxeurs. Ouais, mais ça, j'ai Donc, vu. là, je m'occupe de 2 boxeurs professionnels et je les accompagne ponctuellement sur leur combat, en Mhm. fait. Donc, je pars en déplacement. Là, j'étais à Paris au mois de juillet. Là, normalement, je vais me déplacer au mois de novembre. Donc, c'est vraiment ponctuel. Ça me prend un week-end. Bon, c'est de l'énergie quand même. Mhm. Mais je le choisis. J'ai pas le calendrier de la Ligue 1 qui me dit il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Ouais, C'est compliqué, ça, je carrément. trouve. Ça, c'est plutôt cool, ouais, de suivre un sportif où il va pas avoir des compétitions tous les week-ends, Mhm, où ça, il va plutôt bosser pendant 3-4 mois sur une compète. c'est ça. Et là, au moins, c'est moins. Tu le vois, oui, tu peux le voir au cabinet. Mhm. Et derrière, tu le suis sur la compète dès qu'il a besoin. Et puis toi, t'as le contact direct avec le coach et le préparateur physique. On est vraiment il y a un petit triangle Ouais, au-dessus, c'est plus on est petit, quoi. trois et c'est tout. Ouais, Donc c'est différent. ça, c'est plutôt cool. Mhm. Il n'y a pas son agent qui pourrait te mettre la pression, genre? Non, parce que lui, l'agent, il va gérer la partie vraiment argent, travailler avec les marques. Le kiné, il s'en fout, tu vois. C'est Ok. plus le sportif qui décide du kiné. Alors après, je sais pas à plus haut niveau. Parce que Mhm. moi, je suis que à l'échelle nationale, entre guillemets. Mais peut-être mondial, je sais pas. Ok. Non, mais c'est. Franchement, moi, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, suivre une équipe de e-sport. Ah ouais. Parce que tu vois, il y a des compétitions pas tous les week-ends. Mhm. Mais au moins, tu prépares tes joueurs à C'est ça. vraiment performer dans Mm. leur domaine. Alors, e-sport. Sport ou pas sport? Sport. Moi, je kiffe le e-sport, hein. Je Mhm. regarde, hein. Je suis déjà allé à une compétition de e-sport Ah ouais? en tant que spectateur. C'est génial. C'était trop bien. C'était quel jeu? C'était Apex Legends. Ok. D'ailleurs, Je suis un baiser t'as de ce t'es un jeu. fan d'Apex. Ah, moi, je joue à un jeu. C'est C'est ça, Apex. c'est que ça. Ouais, moi, je suis taré. Et ah ouais, sport. Sport à fond, parce que bah, la définition d'un sport, c'est un jeu avec de la compétition régie par des règles. Mhm. Donc, par définition, C'est c'est un un sport. sport. C'est un sport numérique, mais faut voir ça aussi, la préparation qu'ils ont derrière. Ils ont un coach mental, C'est ça. coach physique, il y a des game plans, c'est fou tout ce qui est cette économie qui est en train de se créer et qui explose. Mhm. J'avais Totalement. postulé chez Gentlemates. Mhm. J'ai pas eu de réponse L'équipe parce que ça de, m'intéressait de fou. l'équipe de Squeezie. Mhm. Mais eux, Aussi, ils sont basés à Paris. ouais, ouais, hors locaux. Mais Mais pour moi, encore c'est une du fois, sport. mais tu vois, ça va être pareil que le sport de haut niveau. Ils vont dire Mhm. qu'ils n'ont pas de sous pour la santé. Ils vont mettre plus de sous dans d'autres trucs et c'est dommage. Ouais, Ça serait bien que ça se démocratise plus, qu'il faut vraiment mettre de l'argent quand même, un budget, tu vois, ouais. dans la santé. Mais après, ils font des Notamment. économies là où ils peuvent. C'est ça, Et puis c'est jamais au bon endroit en fait. exactement. Très compliqué. Mais ouais, pour revenir au e-sport, c'est impressionnant, moi j'aime trop. Hmm. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris entre quand t'es passé en fait du monde étudiant à la pratique professionnelle? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Je pense la réalité du terrain. Parce qu'on ne nous prépare pas à l'école à ce qui va se passer réellement sur le terrain. Donc on t'apprend, déjà on apprend entre nous, donc on est des patients sains, Mhm. mais on nous apprend beaucoup de protocoles. En fait, c'est très, il y a un genou qui vient, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme Mhm. ça. Alors que bah, le patient qui vient, il a une plainte, tout le monde est différent. En fait, on nous apprend, je trouve, j'avais un peu du mal à individualiser pour chacun, parce que j'avais pas toutes les clés. Mhm. Donc il y avait ce côté-là sur la pratique, et puis bah, tout ce qui est en dehors du kiné, l'administratif. Moi, j'ai rien écouté en dernière année pendant les cours, parce que c'était le Covid et en fait j'étais à la plage. Donc je m'en foutais un peu. Et je me suis pris une claque qu'on fallait faire les inscriptions à l'ordre, toute l'URSSAF, la carte PINCO, je comprenais rien du tout. Et ça, pour moi, c'était le plus dur.
cette transition-là de penser comme une entreprise. En fait, moi, je me suis dit, bah, kiné, tu vas faire que de la kiné. Mais en fait, Mais en fait, pas du tout. T'es entrepreneur. Donc, bah, si tu fais rien, bah, t'as pas d'argent qui tombe quand même à la fin ça. du mois. Alors, on a beaucoup de patientèle, ça, y a pas de souci. Mais cette gestion de, cette gestion entrepreneuriale, c'est vrai que je l'avais pas du tout. Et bah, je me suis un peu pris un mur, ouais, quand j'ai commencé à bosser. Ouais, on peut vite se prendre une claque dans la gueule. Mmh. C'est vrai que Faut se préparer, je rien que trouve, à ça. l'inscription URSSAF, Carpinco, CPM, Ouais, c'est tellement une galère. ouais, ça fait Mais chier. franchement, aujourd'hui, enfin, tu vois, bah, par exemple, mon assistant, lui, bon, il a été diplômé au Portugal, il a fait toute son équivalence. Mmh. Il a attendu 4 mois, sa Ouais. CPS. Tellement L'équivalence, c'est ça, une c'est galère. encore un autre truc, ça. Ouais, c'est encore un autre truc, mais Mmh. vraiment, il avait déjà son équivalence. Mmh. Après, il a attendu 4 mois pour avoir sa CPS. C'était un bordel. Putain. Mais moi, j'ai toujours eu une phobie pour l'administratif. Ouais. Pour le coup, je pense que j'ai été bien aiguillé par ceux que j'avais à ce moment-là. Mmh. Tu vois, ma cousine, moi j'ai dû faire mon équivalent, je faisais mon stage dans le service de ma cousine. Mmh. Et elle m'a dit, ouais, là, tu vas devoir t'inscrire, fais ça, 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 ça. Fais attention, fais ça, mets 50% de côté, tu sais, tous les petits tips. Mmh. Franchement, ça m'a aidé aujourd'hui et je trouve que je me suis Bah oui. pas mal démerdé. Et du coup, chaque fois que j'ai tu vois, un étudiant, soit en stage ou quoi, Ouais, c'est un point où je dis, c'est eh, bien. les gars, Pareil. Ah, quand moi, vous inscrivez, Mmh. Fais gaffe. entourez-vous de Ouais. bonnes personnes. Bah, moi, en stage, je prends des dernières années Ok. et je mets vraiment un point d'honneur à leur apprendre, bon, à kiné et surtout à se gérer, tu vois, gérer un planning. Comme si, en fait, bah, une fois que tu pars de mon stage, t'es capable de bosser. Et du coup, C'est sûr. je leur fais un cours. Ça, c'est bien. Ça. L'URSSAF, la Carpinco, comment tu vas gérer tes charges, bah, ta comptabilité, comment faut que tu la gères, c'est quoi une charge. Je leur fais vraiment un cours, et à la fin du stage, souvent ils me remplacent. En fait, bam, ils sont kinés, ils se débrouillent tout seuls. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de sortir tes e-books? Ouais. Aider les étudiants et Mhm. les kinés, c'est vraiment ça, j'aime trop. Et Ça se bah, voit. tu vois, l'e-book comptable, c'est cette année que j'ai eu l'idée. Mhm. Je faisais le cours à mon étudiant. Et bah, je sais pas, je le mets en story, et tu vois, on m'envoie on m'envoie plein de questions. Bam, 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 on me bombarde de questions, on me bombarde de questions. Et bah, du coup, je fais, bah, peut-être que ça pourrait intéresser plus de personnes, Bien et sûr. ça me prend quand même beaucoup de temps de répondre, et c'est hyper chronophage quand même. Donc je me suis dit, bah vas-y, go, je lance un e-book. Stylé. Et bah, ça Ouais. a bien fonctionné, j'ai Franchement, eu ouais. des super bons retours, et puis c'est utile, tu vois. C'est vraiment à destination bah, des kinésithérapeutes qui ont telle problématique. Bon, à Ouais. savoir la compta, c'est un enfer, tu vois, je sais même pas s'il y a toutes les écoles donnent cours, tu vois, sur la comptabilité. Je pense pas, moi j'en ai pas eu, mais après c'était une école au Portugal. Ouais. Donc c'est différent, mais je pense pas que toutes les écoles font justement ce cours de Mmh. compta et je trouve ça dommage, comme tu le dis, il faut préparer les Trop important. étudiants à la réalité du Mmh. terrain et c'est pas uniquement traiter des patients Ah non. que tu n'aurais pas vu en école, mais c'est aussi tout cet aspect Ouais. administratif. Moi j'en vois plein de kinés qui galèrent dès faut sortir la 2035, ils sont là, oh putain, et tout, il faut les factures et tout. Mmh. Moi si j'ai un conseil à donner, c'est faites-vous entourer par les meilleures personnes. Mmh. On est des kinés. On sait ce que c'est des muscles, on sait ce que c'est de traiter. Ouais. Des chiffres, on est nul. On n'est pas fait pour les maths. Donc, Ouais, t'es prenez un accompagné. comptable. Ouais, un comptable. Franchement, je sais, Ou une application. ou une application, mais même un comptable, en fait, Ouais. ça coûte des sous. Ok, mais ça te fait gagner tellement de temps. Parce Mmh. que l'application, moi j'étais avec India au début, Mmh. et au final, quand tu dois faire ta 2035, après t'es en stress et tout, faut que tu cherches tes factures, machin. Ton comptable, tu lui envoies tout, à chaque fois que tu fais un truc, il te le garde, il te fait une 2035 parfaite, il te fait ta Mmh. déclaration parfaite, tu le Ouais, payes, mais il y a pareil. une raison pour. Et le temps, c'est de l'argent. Exactement. Je crois que c'est Major Mouvement qui disait que, et lui parlait de son cabinet, qu'en gros, il aurait pu faire les peintures et tout. Et je crois qu'il a même fait les peintures. Il y a un de ses, je crois que c'est un kiné qu'il avait suivi au début, enfin, qui était un peu son mentor. Ouais. Il lui a dit, hey Greg, t'es pas peintre. C'est clair. Laisse laisse Mais les oui. professionnels le faire. Faut laisser faire. Garde ce temps pour t'occuper de tes enfants, t'occuper de toi, jouer aux jeux vidéo, faire Ouais. du sport, etc. La vie, elle passe d'un coup et tu vas te fatiguer à faire tes peintures. Derrière, tu vas traiter des patients. Non, Pas le temps. pas le temps. Il faut Complètement. justement pouvoir déléguer. Et ça coûte des sous, oui, mais je pense que ta liberté Aller au-dessus. et ton bonheur, en fait. Mmh. Enfin, Bah, parce que aussi, voilà, c'est ce qu'on nous apprend pas à l'école,
Donc encore un truc qu'on nous apprend pas à l'école, c'est que la kiné, ça va pas faut pas que ça soit le centre non plus de ta vie. Parce qu'on Exactement. nous apprend à être empathique, beaucoup écouter, les patients et c'est un métier, en fait, où on se donne beaucoup, mais on peut très vite se perdre. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai eu, bon, pas directement, mais au bout de 2-3 ans, en fait, je me donnais trop, 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 Bien trop sûr. et bah, tu pas toujours de retour, que ça soit, bah, de remerciements, tu vois, de la part des gens, Ouais. mais surtout d'un point de vue financier aussi. Parce que, bah, en province, malheureusement, c'est 16,50 € la séance. Ouais. Bon, à Paris, c'est vrai que c'est différent. Mais, ouais, moi, j'ai eu du mal à me dire: «Putain, je vaux que 16,50 €», tu vois? Et Mmh. ça, tu bougeras jamais, le prix. Ça, c'est chaud, hein? Ça, c'est chaud, Ah ouais, vraiment, c'est toi, on fait un métier où, bah, ça a évolué de fou. Nos compétences, elles ont pris, on a pris 1000 d'Aura, quoi, ouais, d'XP. c'est ça. On évolue, on lit, de la littérature, on se forme, on achète du matériel qui coûte une blinde. On prend du temps à traiter nos Prend du patients. temps, on essaie Enfin, de le faire, du mieux possible. exactement. On répond quand même à une problématique bah, de santé, publique. On Exactement. soigne des gens, on sauve des vies et bah, ça fait, putain 20 ans que ça bouge pas. Mmh. Donc il y a un moment, je me suis pris ce mur-là, tu vois? C'est un autre mur que j'ai pris aussi où on m'avait pas dit: «Bah, te donne pas trop, pense aussi à ta vie perso, c'est une passion, mais faut pas qu'elle prenne, toute ta vie, quoi». Ouais, c'est ça. Et même au-delà, au-delà de l'aspect financier Mmh. qui est à mon goût, quand même très important, Ouais. il y a aussi cet aspect de, si tu prends pas du temps pour toi, tu risques d'être, genre, submergé, tu sais, par tes patients. Beaucoup de travail, il y en a beaucoup qui font du 8h-20h, tu vois? Moi, je l'ai fait Mmh. au début et Mmh. à partir de il y a un moment donné où j'étais pas bien, tu vois? Je rentrais à la maison, j'étais pas content, j'étais fatigué, j'allais dormir, manger, enfin, j'allais manger, dormir et rebelote le lendemain et je commençais pas à être un burn-out, mais je commençais à en avoir marre, tu vois? Mmh. Et là, je fais une dédicace à Kinetoun qui a fait son podcast sur la santé mentale. Mmh. Comment tu peux prendre soin des gens si tu prends pas soin de toi Mmh. au début? Ah, c'est règle de base, ça. Et c'est une règle de base. Ouais. Si tu veux vraiment être efficace, enfin, moi je le vois des fois quand j'ai vu trop de patients, quand j'en ai marre, j'en ai besoin de vacances, Ouais, tu ça se plus. voit, Ouais, ça se voit. Enfin, tu tu pas efficace. es là, tu dis, «Vous voulez un massage?» Tu as même pas Ouais, la tu force de dire réfléchis non, plus. tu dis: «Allez, Tu es posez-vous». en robot. Et là, tu es en mode robot, tu Ah non, penses à ça, autre c'est chose, tu te l'enfer. dis: «Oh vivement les Ah moi, c'est tout Bahamas». ce que ouais, bah, ouais, mais ça, c'est tout ce que je veux pas, tu vois? C'est Mmh. bon, tout le monde va passer par là et c'est vrai que c'est pas facile de trouver son juste milieu entre le boulot, le perso, bah, c'est vivre aussi de ses passions. Mmh. C'est sûr que, bah, faut faire rentrer de l'argent, donc C'est faut ça, quand même bosser. Mais après, exactement. c'est comment toi tu bosses. Est-ce que bah, tu es capable de faire une grosse amplitude horaire, Mmh. 5 jours dans la semaine, voir beaucoup de patients. Et c'est vrai que bah, le système, aujourd'hui, il nous pousse quand même à faire beaucoup plus d'abattage C'est ça, pour garder un même rythme de vie. exactement. Et c'est pas... Non, c'est des questions qui sont pas évidentes. Mais d'où pourquoi aussi tu mets en place tu sais, des petites formations de HN, ça je suis Ouais. d'accord avec toi. Hein. Moi je suis pas trop touché par ça vu qu'on peut faire du dépassement d'honoraires Bah et je ouais. le justifie comme ça. Je dis on est à Paris, on T'es se à paye des Paris, charges lourdes, t'as raison. on a C'est du toléré. matériel et je suis 30 minutes avec le patient. Bah J'ai ouais, une c'est patiente qui bien. m'a dit: «Mais pourquoi vous faites ça?» Je fais: «Bah parce que ta 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 ta». Elle m'a dit: «OK, j'ai compris». Je lui dis: «Mais si vous voulez aller voir la différence, allez voir un kiné qui fait du 16,50». Ah Et ouais. elle m'a dit: «Non, non, mes copines m'en ont déjà parlé, c'est 8 patients en même temps, machin et tout». Je fais: «Bah Bah ouais, voilà». mais toi, c'est triste. Et Toi, moi on est je lui ai dit: obligé «Ça d'en c'est». arriver là, nous, en province, pour bah, avoir la même qualité de vie, pas que vous, parce que c'est impossible à rattraper, mais une qualité de vie plus ou moins correcte, on nous tend vers Voilà, l'abattage. avantage et T'es obligé c'est de faire de l'usine. ouais, Alors, on n'est pas obligé d'en faire. Mais pour tenir ça, c'est ça. il y a un moment, on se pose des questions, quoi. Ouais, et c'est horrible. Mais moi, j'ai des potes à Paris, et ils me rendent fou. Ils me disent: «Ouais, bah, j'ai augmenté mon dépassement». Je fais: «Bah, tu de la chance, mon gars, c'est bien pour toi. Moi, Ouais, j'ai pas bougé, je suis à 50, bah, ça ouais. me saoule. Ça Mais me rend d'où, fou, ça. moi je suis le 1er à dire, aux kinés qui sont en province: «Mais faites du HN, Ouais, faut se essayez de faire du développer, dépassement faut faire autre d'honoraires un chose. peu par ici, un peu par ici, enfin essayez de Mmh. voir, de tâtonner s'il y a un courrier qui vient, bah, hop, on repasse à 0 Ouais, déplacement». Mais puis bon, encore pour avoir un courrier, faut vraiment faire n'importe quoi. voilà, voilà. Mais le HN, ça se fait, en fait, c'est une solution. Voilà. Et moi, bah, c'est pour ça que je l'ai développé aussi dans ma pratique. Je pouvais pas rester à 150, ça me rendait fou. Mmh, Donc, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je peux faire pour, bah, gagner peut-être un complément de revenu et mieux travailler mmh, Pardon, mieux travailler dans ma pratique,
bah, leur nomenclature, c'est une solution en or. Ouais, et puis ça responsabilise aussi le patient. Et Mhm, il va se dire, je vais payer, la mhm. kiné, c'est pas gratuit, et je vais payer pour une raison, c'est j'ai envie de retrouver mon genou, j'ai envie de retrouver ma qualité de vie d'avant, mon sport, etc. Ouais. Et il y a beaucoup de patients, et encore aujourd'hui même à Paris, des CMU, qui pensent que la kiné c'est gratuit et qu'ils viennent juste Ouais. pour se faire masser gratuitement. C'est Et pas que, ça, on va pas dire c'est que les CMU, mais non, mais je oui, prends cet oui, exemple parce de qu'à manière Paris c'est ça. générale. De manière générale, Ouais, c'est de ça. manière générale, en fait, c'est la vision que la société a de masseur kinésithérapeute. Mm. Donc ça, il faut qu'on retire le terme de masseur, c'est un enfer. Mais bah après, c'est à nous de montrer que bah non, on n'est pas que On n'est pas que, masseur. on est Alors après, évidemment, bien il y a plus. on rentre en conflit. Donc est-ce que des fois, faut pas plutôt masser et amener le débat, toi, Ça, c'est ce que je fais de plus en plus. ouais. Et pour le coup, Moi avant, j'étais vraiment dans le conflit. Je me suis embrouillé avec des patients, ça a monté le temps, hein. moi aussi. Vraiment, ils étaient à 2 doigts de me sauter dessus, mais non, maintenant, je prends un temps de parole et puis bon, bah, si ça matche pas, après ça matche pas, mais Exactement. moi, bon, après, j'ai pas le temps de masser, enfin, j'ai pas envie. En fait, au fond de moi, j'ai pas envie, Ouais. mais faut faire l'effort. Des fois, faut faire les efforts, voilà. Faut répondre aux attentes pour soigner. Alors, c'est pas mes attentes à moi, mais après, moi, je soigne le patient. Mm. Donc, est-ce que c'est pas un petit problème d'orgueil de me dire, ah, je suis pas que ma sœur, tu vois? Ouais, ouais. Des Ça fois, joue on se dit aussi. ça. C'est vrai que j'étais le premier à dire, ouais, non, je veux plus avoir écrit ma soeur Ah ouais, moi, kinésithérapeute. ça me saoule. Aujourd'hui, je le fais. Oui, Je le oui, fais voilà, automatiquement et je c'est sais une que dans technique. certains cas, certains patients, c'est utile. J'ai Mmh. les aponévroses plantaires quand il va, tu viens bien masser parce que après, il ne te demande plus le massage, hein. Ah Et bah tu non, fais c'est bien sûr, tu le fais comprendre que bien si tu mal. vois, Tu le fais partir, il va plus c'est revenir. ça, même la petite contraction, tu viens sous l'omoplate là, tu viens avec le coude là comme ça, tu le veux ton Oh massage là, putain, comme je vais ça. pas te filer mon pied, hein. Et du coup, en parlant, tu vois, des filles, les patients avec qui tu pas un conflit, mais que tu rentres en discussion par rapport au massage. Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés, toi, depuis que t'es kiné? Dans ma pratique, Ouais, moi je pense que c'est faire changer les mentalités sur l'intérêt de l'activité physique. Moi, je ok. rencontre pas mal de problèmes en fait au cabinet. C'est souvent les patients, bon, ils viennent avec l'ordonnance et le médecin, bon, certains médecins disent aux patients ce que le kiné va faire, La liste de courses. la liste de courses, tu On l'a vois. tous, je crois. Voilà. Et ça, moi, je me bats tout le temps contre ça en fait. Et on se bat Ils tous. arrivent et ils disent, voilà, on va faire ça. Et moi, je suis là, bah, ok, on va déjà faire un bilan. Mais moi, je travaille plutôt comme ça, comme ça. Donc, c'est vraiment leur amener la rééducation. Donc, je pense que c'est surtout ça qui... Moi, ma bataille au quotidien, bah, me battre aussi... bah, me battre contre ce système qui laisse penser que bah, les kinés, on va faire que du passif, du chaud, du tense, C'est ça. comme c'était fait autrefois. Et puis, bah, malheureusement, bon, bah, il y a des kinés qui font de l'usine. Mm. Bon, je vais pas leur jeter non plus la pierre, ils font ce qu'ils veulent, mais ça nous fait aussi parfois une mauvaise image de la Exactement. kinésithérapie. Donc, bah, les patients qui arrivent et qui me disent, bah, j'ai fait ça avant, bon, je vais Ouais. pas démonter mon collègue, hein, je vais juste dire, bon, bah, on va essayer autre chose. Mm. Donc, Ouais, je vois. c'est pas facile, ça. Bah après, enfin, moi, du coup, depuis peu, ça fait bien 1 an et demi, où je prends toujours au bilan. Mmh. J'explique un petit peu comment ça va se passer dès la première séance. Là, vous allez passer un peu sur table, je vais essayer de décrire un Ouais. petit peu, et après, je vais vous montrer des exercices, il faut les faire à la maison, etc. Et à chaque début de séance, c'est en mode, alors, c'est l'exercice, vous avez pas moins mal, etc. Et je dis, bon, aujourd'hui, on va pas passer sur table, vous avez moins mal, donc ça sert à rien que je vous passe sur table, parce qu'il n'y a plus de T'as douleur. raison. Donc, on va renforcer, c'est Mmh. le moment, là, Ouais, on ouais. a le feu vert, on a 30 minutes, Mmh. ça passe vite. Trop bien. Et t'as expliqué le plan de traitement, en Mais fait. c'est ça. Et Et je trouve qu'ils sont le patient a dit réceptifs. OK. Je trouve qu'ils sont réceptifs. Mmh. Alors, je sais pas si toutes les patientèles se ressemblent. Non. Moi, je suis très content de ma patientèle où ils sont quand même vachement réceptifs. Ouais. Ils sont tout de suite en mode, bah, c'est quoi les exercices que je vais faire? Ils Mmh. sont pas en mode, je veux un massage. Bah ouais, bah alors ça va dépendre du kiné, ça va dépendre bah là où tu vis, tu vois. Bon, bah là on est à Paris, donc tout de suite déjà on est dans une population qui est plus aisée, Ouais. et qui dit population plus aisée dit peut-être plus d'éducation de manière générale sur la santé, tu vois. Mais sur le sport aussi. Sur le sport, sur le bien-être. Mm. Donc ça va jouer de fou. Moi je travaille dans un quartier de Rouen. Bon bah je pense qu'on n'a pas la même, on Ok. n'a pas la même Ouais, ça dépend patientèle. de la Donc patientèle. faut se battre, enfin c'est pas une bataille, c'est convaincre. Ouais, convaincre. Et sans mentir, tu vois, être honnête, et puis après, bon, bah, lâcher du lest aussi. Ouais, Le bien sûr. patient, il a des besoins, il a ses croyances aussi. Faut pas toujours. Ah, c'était ça mon problème avant. Je voulais trop rentrer en conflit Mm. avec les gens. Alors, ça, c'était pas volontaire, mais je me mettais contre eux Mm. parce que j'avais mes croyances et je voulais à tout prix Parce que tu que savais le que tu étais patient. professionnel et que c'était Voilà, toi la qui. posture du professionnel qui Exactement. sait, tu sais, le savant qui veut Ouais. enseigner à l'élève. Ouais. Mais en fait, maintenant, je me mets plutôt au même. Enfin, j'essaie de me mettre au même niveau
j'écoute ses connaissances, ce qu'il sait, et Mhm. j'essaie de lui transmettre. Il comprend, tant mieux. Il comprend pas, bon, bah, on va prendre peut-être un autre Ouais, chemin, tu vois. totalement. Ça, c'est des skills de communication. Si je dois faire une formation, je pense que C'est de la je ferais communication. ça. Ça, c'est Ouais, fort, c'est ça. vrai. C'est très fort. Et justement, la communication, ça pas. Enfin, je pense que c'est notre premier atout. C'est Ah en oui. plus que l'empathie, c'est vraiment la communication Mmh. sur qu'est-ce qu'on va faire, quel est le traitement qu'on va lui Ouais. proposer, pourquoi il a mal, Mmh. pourquoi après Ah la ouais, séance qu'il a fait avec moi, bah, en fait, il est parti avec plus de douleur. c'est ça. Et pour rassurer, en fait. Et, Mmh. enfin, C'est une ligne de c'est pas une ligne de traitement, c'est une technique. La la communication, communication, c'est c'est une ta technique. première technique. Et moi, une des choses que je disais quand j'étais à l'école, c'est toi, t'es kiné, t'es capable de dire au patient, faire la roue, ça vous fait du bien, vous allez Ouais, voir, faites-le. Et la mamie de 80 ans, tu lui dis ça, elle va le faire. c'est faux. Bon, peut-être pas, Non, mais mais imaginons, tu vois ouais, ouais. l'image, tu vois Oui, oui. l'image. On peut faire des choses folles avec la kiné, Grave. grâce à la kiné. Il y a une situation ou un patient qui t'a marqué au tout début de ta carrière, ta longue carrière qui va venir là. Ah ouais. Bah là, en 4 ans, ouais, moi, bah, je m'en souviens parce que c'était. Bah, en fait, ça s'est très mal terminé. C'était. Bah, justement, bah, on va revenir sur le massage. Donc, j'étais remplaçant. Ouais. Je faisais des domiciles pendant le remplat. Et. Attends, comment ça s'est passé? En gros, bon, j'en avais marre de faire ce domicile-là. Ok. Parce que en gros, moi, je voulais pas bosser le vendredi après-midi, donc j'avais décalé sa journée de domicile. Bon, c'est de ma faute. Mhm. Et elle me sortait, bah non, vous pouvez pas venir ce jour-là, parce qu'il y a ma femme de ménage. Je disais, bah c'est pas grave, on fait la séance dans le salon ou dans votre chambre. Avant ou Bon, après? voilà, avant, après, c'est pas grave. On avait réussi à décaler la séance. Et il y a un jour, elle m'ouvre la porte et elle me gueule dessus. Elle m'engueule. Je suis là, bah déjà vous allez baisser d'un ton. Mhm. Et elle me dit, oui, vous faites pas ce que le médecin il a mis sur l'ordonnance, c'est Oh. écrit massage. J'ai fait, mais écoutez, je vous ai déjà expliqué, je vais pas vous masser. J'en ai, je veux plus vous masser. On a déjà fait assez de massage. On va faire des exercices. Et là, elle m'a dit, oui, je vais appeler la sécurité sociale. C'est Je pas vais normal. porter plainte. Putain. C'est pas normal. Et j'ai dit, bah, vous savez quoi? En Allez-y. plus, j'avais ramené l'ordonnance parce que je savais que là, ça commençait à monter. Je lui ai dit, bah, écoutez, je vous rends l'ordo. Moi, je viendrai plus vous voir. Puis vous attendrez que ma collègue que je remplace, elle revienne. Et après, elle m'a claqué la porte. Fin de l'histoire. C'est Mais, dingue. ah ouais, et toi, en plus, ouais, ça faisait 1 an que j'étais diplômé, j'étais là. Mhm. Vas-y, je prends l'ordo avec moi, je sais qu'il va se passer un truc, faut que j'y aille. Putain, c'est dingue, ces patients qui. Ça m'est déjà arrivé, hein. Bon, heureusement, c'est peut-être 5% de notre patientèle qui fait ça. Même pas, non, t'es Franchement. fou. Moi, c'est même Moi, je pas prends gros, hein. 1%. Moi, je prends gros. Ah non, non, moi, c'est pas 1%. Ouais, bah, ouais, 5% sur une grosse Ouais. patientèle. En vrai, sur 4 ans, je pense que j'ai eu 3, 4 histoires comme ça. Hmm. J'ai déjà un bilan, j'ai déjà rendu l'ordo. Elle m'a dit, vous allez pas me masser? Je lui ai dit, bah écoutez, déjà, on va peut-être discuter. Elle m'a dit, non, vous me massez. J'ai dit, bah moi, je veux qu'on discute. Et du coup, bah, Il y en a un pas, j'ai rendu l'ordo, hein, tant pis. il y en a un pas si longtemps. Genre, première séance, je fais son dossier et tout, et je vois qu'il est en train de s'enlever son pantalon, je fais, faites quoi là? Véridique, c'était Oh vraiment pas. non. Faites quoi là? Bah, je me mets en tenue. Je fais comment ça en tenue? Bah, vous allez me masser, non? Déjà, on va Mhm. parler. Ouais. Ok. On vient de perdre justement 2 minutes pour que je vous explique ce qui va se passer. Et je l'ai pas massé. Je lui ai dit, voilà Ah comment ouais. ça va se passer. Ah ouais. Bon, le massage, ouais, c'est. Ah, franchement, Ouais, et encore, il je trouve que abuse. ça va, on est des hommes, parce que j'ai déjà eu des histoires de collègues femmes Hmm. avec des patients hommes, Ouais. des trucs, des massages, Ah, c'est. ils voulaient du sexe, Ouais, quoi. voilà. Faut biper, je Exactement. pense. Ça peut être. Tu pourras Le biper, bip. Lewis. Mais ouais, ouais, non, ça c'est. On a la chance d'être des hommes, Ouais. parce que dans ce milieu-là, faut pas se mentir, il y a beaucoup d'agressions verbales et du Malheureusement. coup, bah, sexuelles, hein. Malheureusement. Malheureusement. 4 ans. 4 ans de kiné, du coup, tu m'as dit, Ouais. si tu pouvais laisser un seul conseil aux futurs étudiants, enfin aux futurs kinés qui sont Ah, actuellement étudiants ah, et que tu aurais aimé entendre Ouah. à ta 4e année, ce serait quoi? Euh, Ah, c'est dur. Genre, tu pouvais Ah ouais. changer quelque chose dans ta manière que tu as commencé la Que kiné. j'ai commencé. Moi, je pense communique avec tes. Ah ouais, non, mais en vrai, c'est dur. Non, parce que, à moi, ce que je dirais. Ah putain, je sais pas. Non, je pense que je dirais quand même profite de la vie, parce que la kiné, c'est pas tout. Mhm. Mais, et trouve ta safe place. C'est-à-dire l'endroit Point où tu te d'équilibre. sens bien et ton équilibre. Voilà.
C'est un très beau conseil. C'est ce que je dirais, surtout. C'est le plus important, se sentir bien en tant que soignant, parce que si t'es pas bien, tu peux pas soigner correctement les patients. Et on va terminer cette deuxième partie sur ça. Et je vais t'affronter sur un petit jeu. Allez, Juste le temps de ranger un petit peu. vas-y, Première partie. let's go. Tac. On met là. On est là. Là. Pourquoi tu es si intéressé par la proprioception? Parce que c'est une expérience que tu as eue dans ton cab ou quoi, qui fait qu'aujourd'hui tu parles beaucoup de proprioception. Raconte-moi Alors, un peu. moi, en fait, ça partait de mes stages. Ouais. Je comprenais pas pourquoi tout le monde mettait les patients sur Bosu, sur plan instable. Et mes tuteurs, en fait, ils me donnaient pas de réponse. Ils me disaient, bah, on fait parce que tout le monde le fait, fait, tu ouais. vois. Et en vrai, et même à l'école, on n'avait pas personne ne mentionnait la proprioception. Tu vois, Ouais. donc on sait pas ce que c'est, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Et oh, je suis perdu. Euh, Et putain, je sais plus ce que je disais. Et du coup, mon constat, c'était, j'ai pas de réponse. Je vais chercher de mon côté. Je lis la littérature Mhm. et la littérature explique que les surfaces instables pour les entorses de cheville, ça sollicite pas essentiellement que la proprioception, Mhm. voire même tu sollicites plutôt d'autres afférences. Ouais, je vois. Et donc ça, j'ai commencé à en parler sur les réseaux Ouais. et ça a plu en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, je continue d'en parler parce Ouais. que ça me faisait plaisir et j'aime bien un peu aller à l'encontre de ce que les gens, enfin, comment Peuvent dire. dire ou faire. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'aime pas. Putain, j'arrive même pas à parler en même temps. J'aime pas mon genou. J'aime pas. Comment je pourrais dire ça? J'aime pas quoi? T'aimes pas voir que tout le monde fait ça alors que Ouais, qu'il y a pas finalement, d'explication en fait, personne se tu pose vois? la question de Ouais, pourquoi voilà, on le c'est fait. ça. Genre, Et c'est un peu comme pourquoi faut mettre son dentifrice avant de mouiller sa brosse à dents. Est-ce qu'il y a un truc scientifique? Donc là, c'est plus peut-être. un truc, Ouais, mais c'est clair. tu vois, Mais un non, truc casual, mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi tout le monde met les gens sur un Bosu ouais, alors qu'il n'y a pas de preuve scientifique que ça fait vraiment travailler proprioception c'est et ça. renforcement de Et cheville. surtout, pourquoi tous les cabinets, on a tous un Bosu dans nos cabinets? C'est vrai. C'est un truc de fou quand même. En sachant que le Bosu, putain, je suis trop Là, nul. t'aimes pas, hein. C'est un Américain qui l'a inventé dans les années, je crois, putain, je vais dire des bêtises, 80-90, mais c'est un coach, toi, qui l'a inventé, pour Ok. travailler de l'équilibre. Et de fil en aiguille, Ouais. bah, en fait, ça arrivait dans nos cabinets, et maintenant, bon, on le fait moins maintenant, je pense, mais dès qu'on avait une entorse de cheville, t'étais C'était obligé Bosu. de passer sur un Bosu. C'était une étape obligatoire. Alors, je dis pas que c'est mauvais, le Bosu. Attention, faut quand même que je modère mes propos, mais ça fait pas de la proprioception. Ça, Exactement. c'est... Enfin, du moins, ça la sollicite pas autant qu'on le voudrait. Donc pour vulgariser un petit peu pour ceux qui seraient pas dans la santé, le Bosu, c'est si jamais vous êtes déjà allé dans un cabinet de kiné, c'est comme une balle suisse coupée en deux qu'on Ouais, met c'est sur ça. un plateau en plastique Ouais. et où les kinés font travailler l'équilibre entre guillemets Travailler les l'équilibre, voilà. patients sur ça pour C'est travailler ça. l'entorse de cheville ou quoi. C'est La ça. proprioception, et là tu me reprends Ouais. si j'ai pas Vas-y, vas-y. si j'ai pas raison sur la définition. Proprioception, c'est la capacité qu'on a de situer une partie de notre corps dans l'espace. C'est ça. Donc par exemple, je ferme les yeux, je lève le bras et je sais que ma main est au-dessus de ma Exactement. tête. Ça, c'est la proprioception. Exactement. Et beaucoup de gens utilisaient le Bosu en pensant qu'on l'a travaillé, cette proprioception, alors Mhm. que, et encore une fois, tu me dis si je me trompe, mais c'est comme ça que moi je l'ai vu et que j'ai entendu, c'est que Mhm. le Bosu, quand tu as un certain degré de déséquilibre, quand tu fais cet exercice, tu ne travailles Mhm. plus la proprioception, mais l'oreille interne. C'est ça. En fait, tu travailles enfin, ce qu'on appelle la repondération sensorielle. Donc, c'est que ton cerveau, il va utiliser les autres afférences de Mhm. l'équilibre, à savoir ton oreille interne Ok, ou ta vue, ok. pour amener de l'information au centre de l'équilibre. Hmm, Donc, la proprioception, en fait, c'est un sens. ok. Et même, je pense que dire travailler la proprioception, c'est pas correct en soi, parce qu'on travaille Ok. pas un Pas sens. vraiment. Ouais, ouais. Tu travailles pas ton goût, quoi.
Exactement, on travaille pas son goût. Donc, Pas que quand tu. ou- Bon, là, ça, ouais, je vais voilà, passer pour c'est l'alcoolique, les mais. œnologues, tout ça. Ok, ouais. Mais voilà, la Ouais, mais je vois proprioception, ce que tu veux dire. c'est une composante de quelque chose de plus grand qui est l'équilibre, en Ouais, fait. je vois. Et on confond souvent proprioception et équilibre. L'équilibre, c'est maintenir une posture, là où la proprioception, en fait, c'est un des sens Mhm. qui participe à À l'équilibre, l'équilibre. au même titre que ton oreille Ouais, interne, ouais. et non, c'est moi, et Ah, la vision. on est bien, Ah 180, ouais, ouais, c'est une mais toi, masterclass. tu parles, tu fais des pauses. Moi, je parle en même temps que je joue. Je t'ai vu, t'as parlé longuement, t'as fait une pause. Ok, vas-y, dernier coop, et après, Et après, on s'affronte. on se fout sur Mais la. voilà. Donc oui, il y avait un besoin, je pense, de d'en parler. Et en fait, ça a plu, donc je me suis dit, bah pourquoi pas écrire un e-book dessus. Mhm. Et ça a bien marché, franchement, j'étais très content. On m'a même proposé de faire de la formation sur la proprioception après. Ah, Ouais. Clinique Guide ou pas? Bah du coup, moi, alors, c'est pas lui qui m'a proposé, mais il y a quelqu'un qui est plus spécialisé que moi et que je vous conseille d'aller suivre, qui va d'ailleurs je sais pas, non, j'ai peut-être pas le droit de dire ses projets. Mais suivez-le. Et du coup, qui a relu mon e-book, Ok, qui a participé à la préface. Donc il a fait ma préface. ok. Trop gentil. Franchement, c'est un boss. Il m'a beaucoup aidé. Mhm. Mais non, J'essaie de te sauver. ah oui, c'est du coop. Mais moi, ah oui, mais moi je te sauve pas en fait. Bah Je non, te laisse. Ah non, ok. mais non, Mais mais oui, il faut qu'on se là, sauve. Là, on ouais, était on se ensemble. sauve. Oui. Mais toi, quand ça tombait, moi, j'appuyais pas, je te laissais tomber. Je suis un bâtard. Vas-y, T'as pas attends, vas-y, compris. refais un coop. Mais non, mais Vas-y. oui, mais on est en coop, il me semble. Vas-y, je suis trop bête. Non, moi, j'aime trop la compète. Non, vas-y, coop, vrai coop. On s'aide. Et du coup, pour toi, quel est le rôle clé de la proprioception dans la rééducation? Oh. Waouh. Waouh, c'est dur, ça. Le rôle clé de la proprioception. Bah, je pense que Genre, c'est un maillon qui est quand même oublié mhm, parce que on sait pas la définir mhm, et on sait pas faire un bilan complet de la proprioception. Alors, je dis pas, faut toujours faire le bilan, mais on sait mal l'évaluer. ok, Donc, c'est peut-être un maillon manquant d'un point de vue général dans la rééducation et peut-être du retour au retour au terrain. ok. En sachant que bah, on sait que beaucoup d'entorses de cheville deviendront chroniques, c'est 1 sur 2 si je dis Ouais, pas de beaucoup de bêtises. récidives. Ouais, il y a beaucoup de récidives et on sait pas pourquoi. Alors, attention, je dis pas c'est à cause de la proprioception, mais peut-être que si on avait plus cette connaissance-là sur la proprioception, peut-être qu'on pourrait réduire les récidives. Ouais, Ou du moins, bah, en tout cas, évaluer une instabilité chronique de cheville grâce à des tests de proprioception, ça ferait amener peut-être une meilleure rééducation. Donc attends, vas-y, redis ta question. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta ma question. question c'est quel est le rôle clé de la proprioception dans la rééducation? Dans la rééducation, ça c'est dur. Mais est-ce que pour toi c'est. Là, tu m'as parlé du coup de sportif. Pour toi, la proprioception se travaille surtout chez un sportif? Ou est-ce qu'elle. Tu vas la travailler vraiment dans tout profil que tu peux avoir Tout profil. Tout profil parce qu'en fait, ça va pas que chez les. Enfin, c'est pas que pour les sportifs. Toi, la personne âgée peut avoir un trouble de la proprioception. Mhm, En neuro, il y a beaucoup, beaucoup de troubles proprioceptifs aussi. Il y a mhm. des maladies qui créent des troubles proprioceptifs, même que ça soit aussi génétique. Donc, la proprioception, on la retrouve partout, aussi dans les lombalgies. Donc, c'est vraiment. Dans tout type de rééducation, tu feras du travail proprioceptif. Et au final, tu fais un squat, tu sollicites aussi ta proprioception, donc elle est omniprésente dans tout ce qu'on fait. C'est Mhm. juste, bah, des fois, on la sollicite moins bien, parce que bah, quand tu mets sur un bosu, tu satures ton cerveau d'informations proprioceptives qu'il peut pas contrôler, du coup, il va compenser. Ouais, la proprioception, c'est pas bien. En fait, c'est pas bien défini aussi dans la littérature. Donc, pourquoi il a changé mon truc? Parce que quand tu fais un, un perfect, ça te change ta pièce. Et là, ça me l'a changé en plein jeu. Mhm. Genre, j'ai appuyé et ça a changé. Je Je crois que suis c'est très parce que nul là. je crois que c'est parce que j'ai fait le perfect. Attends. Ah non. Non, non, c'est un enfer. Ah, quand tu fais un perfect, tu vois, ça te la change. Ah. Je suis pendant 5-0. Non, non.
Et du coup, ton e-book, ouais, tu l'as lancé parce que tu as eu beaucoup d'étudiants, mais aussi de kinés qui t'ont posé la question Ouais, sur ce que tu amenais justement en story, c'est ça? c'est ça, exactement. Et surtout des kinés, en fait. Plus que des étudiants, parce que bah, les étudiants, bah, je pense qu'ils ont ils ont peut-être le temps d'apprendre d'eux-mêmes, tu vois. Ouais. Ça va faire un an, je l'ai sorti. Déjà un an? Ouais, Ah ouais, ça ouais, passe ça va très vite. faire un an là. C'est un truc de ouf. Au mois de décembre, ça fera un an. Ça passe très très vite pour le coup. Ouais. Et tu l'as pas lu? Je te Euh, l'ai envoyé pourtant. si, 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 Ah, je l'ai lu. je rigole. Mais ça fait déjà un an. Ouais, ça va faire un an. Ok. C'est chaud, hein? Mais j'ai l'impression que c'était hier. Et bah, tu vois, là, je le sortais sur une période de ma vie où, bah, en fait, j'étais en train de changer de cabinet. C'était pas facile, cette époque-là. Toi, tu me fais changer mes trucs. Moi, j'ai des pouvoirs. Ouais. Et comment je les active, mes Appuie pouvoirs? là-haut. C'est quoi là-haut? Ici, là. Les gâchettes. Ouais. Putain, mais depuis tout à l'heure, je les fais pas. Je l'ai fait qu'une fois, pour le coup. Oh, Non. t'es tombé? Ouais. Mince. Dommage. 4-0. Putain. C'est vraiment père. Tu te rappelles de tes premiers contenus sur Insta? Ouais. C'était quoi le premier, tu te rappelles? Mon premier réel, c'était une de mes très bonnes amies, qui est kiné aussi, et qui m'a fait confiance pour sa rééducation de son croisé. Et je présentais la phase 1 de la rééducation du croisé, du ligament croisé. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait, un peu ma page aussi. Vraiment, c'est ça, hein. Je la mettais en story, alors que j'avais pas de... Toi, j'avais rien sur mon Insta. Je la mettais en story, et tout le monde me disait, ah, vas-y, continue de mettre des stories, comme ça, on suit son évolution, tu vois. Et bah après, j'ai fait un deuxième réel, et puis j'ai continué. Et puis je me suis dit, bon, je me fais plaisir. Parce Ah, que moi, j'aime bien créer, tu vois. Oh, j'ai gagné. Tu m'as laissé gagner? J'aime bien créer. Depuis toujours, toi, j'aime trop créer des trucs. Et la création de contenu, bah, j'ai découvert ça en la filmant, en faisant du montage, en publiant. J'ai eu ouais. des super retours. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est ce que je veux faire. Je veux continuer à faire ça, j'aime trop. Ouais, t'as bien fait, Et du franchement. coup, ouais, c'est une de mes potes. C'est qui est sur mes réels. Donc toi, t'as des pouvoirs là, pourquoi je les ai pas, wesh? Ce que j'ai Ah fait. non, mais moi, je me trompe de. Non, on fait trois. Quand tu fais trois parfaits, là, t'as Ah pouvoir. ouais! Toi, tu fais des parfaits, t'es un fou, toi. Et en plus, tu diriges l'interview. Multitâche. Multitâche. Allez, je vais essayer de voir la prochaine question. Vas-y. D'ailleurs, comment tu choisis les sujets que tu veux aborder sur ton Insta? Bah, en fait, je dirais. C'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai choisi. C'est plutôt, en fait, quand j'ai envie de parler d'un sujet sur ma vie, sur la kiné, de ce qui se passe aujourd'hui, j'en parle. Et quand j'ai de l'interaction et que bah, j'échange avec beaucoup de gens qui me mettent en avant des problèmes, bah, je décide de plus approfondir le sujet, tu vois. Ok. Donc là, bah, en ce moment, c'est moi qui ai perdu. Ouais, Putain. c'est ballot. En ce moment, je parle beaucoup bah, de la condition des kinésithérapeutes sur notre métier, qu'on doit faire un peu plus de chaînes qu'avant. Ouais. Parce que, en fait, moi, ça me touche vraiment Mhm. profondément. Et parfois, je vois un peu ma page comme mon journal intime. Genre, Quoi? je m'exprime sur mes problèmes et Mhm. ça me permet de bah, m'exprimer, c'est ma thérapie un peu. Ouais. J'échange avec des personnes et je reçois beaucoup de messages de kinés qui me disent bah moi aussi ça va pas bien en ce moment, mais grâce à ton contenu, je trouve un peu des points communs avec toi et ça m'aide à aller mieux, je trouve des solutions. Ça, c'est cool quand même. Ouais, Franchement. bah j'aimerais être utile en fait, toi. Bah, parce que faire du Alors, contenu franchement, c'est je trouve bien, que, je trouve mais être utile pour les autres, je trouve que c'est vraiment encore un niveau au-dessus, tu vois. Bah, je trouve que tu as vraiment trouvé ta ligne directive de comment faire du bien aux gens. Bah, en fait, ce qui, toi, te tracasse pourrait tracasser d'autres Ah et tu ouais. pourrais permettre justement Mm. de voir un peu une lumière dans C'est tout ce brouillard de qu'on peut fou. avoir. Ouais, de fou. Aujourd'hui, on est très mal suivis, hein, nous, en tant que professionnels, par la sécurité sociale, hein. Ouais. Bah C'est toi, t'as pas... eu un accident, tu t'es blessé. Ouais, j'ai été opéré et franchement, Ouais. si on doit dépendre vraiment de la sécurité sociale pour payer notre arrêt, bah, on est Ah, c'est chaud, un hein. peu dans la merde. C'est pour ça que moi, je vous motive à prendre une prévoyance quand vous êtes kiné, Ah parce ouais, que trop important, ça, c'est bien sûr, hyper bien sûr. On important. sait jamais ce qui peut se passer. Grâce à la prévoyance, bah, ça m'a permis de pouvoir m'arrêter Hum. sans avoir trop peur sur mon portefeuille. Bien joué. Ouais,
Tu commences à prendre la main, hein. C'est bon, les proprio là, à fond. Donc ouais, je trouve que c'est hyper Mhm. cool ce que tu T'aimes bien amènes. Madère? Ouais, Ah bah ouais. je suis content, je la bosse, hein, Puis, putain. Mais en fait, elle évolue aussi. Je pense que c'est ce que bah, j'aime amener quand même des choses nouvelles ouais. et elle évolue avec moi. Toi, ma page, franchement, elle m'a vu grandir Mhm, en tant que personne, mais aussi en tant que thérapeute. mhm. Là où avant, bah, je parlais beaucoup de exercices de kiné, de formation, et là, je me suis confronté de plus en plus à la réalité du Mhm. terrain. Et en fait, maintenant, j'ai envie de parler de ça, tu vois. Ça m'intéresse de fou. Totalement. Et j'aime bien aussi donner des. Alors, il y a ce côté-là très comment on bosse, ça va pas, et voilà, ça j'en parle beaucoup parce que ça me tient à cœur. Mais j'aime Ouais. bien aussi donner des tips, plus sur toi des pathos, ou montrer le matériel que j'utilise. Ouais. Ça, c'est mon kiff. Trouver. Toi, moi, j'ai pour projet plus tard de faire un catalogue de matos, tu vois. Ouais. J'aime trop chercher du matériel efficace et pas cher, à moindre coût. Moi, c'est ça, c'est vraiment la rentabilité sur Mhm. l'aspect financier de l'investissement du matos. Je trouve que c'est Ouais. hyper important. Comme pour Faut tout, qu'on hein. arrête Faut toujours. d'acheter trop de matos. C'est ça. Toi, à trop dépenser, à vouloir trop à se former aussi, tu vois. C'est pour ça que cette année, je prends la décision de ne pas me former, bon, même si j'en ai déjà fait 2 en début d'année. Mais toi, c'est un coût conséquent. Mhm. C'est un énorme coût, la formation. Mais totalement. Tu pars en formation, tu payes le déplacement, C'est fatigant. c'est fatigant, Tu prends des fois sur ton week-end. ouais, De et deux. tu perds de l'argent et C'est tu ça. seras toujours payé 16,50. Donc Exactement. voilà, donc moi, c'est les petites économies du quotidien. Je donne mes petits tips sur tout ce T'as que je bien trouve, en raison. fait. J'aime trop. Je veux aider les gens, en vrai, j'aime trop aider les gens. Et du coup, pour ça, tu trouves que les réseaux sociaux t'ont aidé dans ta pratique quotidienne, que ce soit en kiné ou Ouais. même sur d'autres choses? Ouais, bah parce que en fait, déjà, j'échange, je rencontre des personnes, euh, je, je me nourris des expériences aussi des kinés de ma communauté, tu vois. Mhm. On parle beaucoup. Donc, en fait, j'en apprends tous les jours. Il y a des moments où on m'a repris, tu vois, parce que bah, bon, bah, j'ai pas la sainte parole et je prétends pas l'avoir. Donc, en fait, je suis un kiné qui n'a que 4 ans d'expérience, Mhm. mais qui apprend, tu vois. Moi, je Exact. suis fan j'aime trop apprendre des choses. Donc, je me forme en même temps que les gens qui me suivent. Et Mhm. je veux leur transmettre ça. J'ai pas la prétention d'être un expert dans ou tel domaine. Au contraire, j'apprends. Moi, je trouve ça beau. Donc, je me nourris bah, toi, des rencontres, même toi, quand on parle ensemble, des fois on échange. Donc, même de savoir comment tu bosses, toi. Quand tu me disais, bah, je bosse pas le mercredi. Ouais. Bah, après, je me suis dit, tiens, moi aussi, peut-être, je vais pas bosser le mercredi. Toi, des trucs comme ça, tu Bon, vois. du coup, j'ai repris à bosser le Non! mercredi. C'est vrai? Bah, en fait, j'ai un gros problème, c'est que je procrastine énormément quand je suis à la maison, donc Ah, c'est dur, hein. ouais, Moi, je vais à la c'est très très bibliothèque. bien. Ah, ça, j'ai Franchement, ça, grosse news. Ça, je le dis. Ça, c'est un cheat code, hein. Moi, je vais à la bibliothèque, je suis comme un étudiant. putain, j'avoue que c'est pas mal. Je suis un fou. On me prend pour un malade, hein. Parce que le problème de quand t'es à la maison, c'est t'as Ah envie de ben travailler non, sur mais quelque c'est chose, mort. après t'as envie de jouer Bah avec le oui, chat, mais t'es mort. t'as envie de manger un petit goûter, après t'as envie de boire un petit Ah café, non, mais tu fous rien. après tu te dis merde, et si j'avançais sur, sur Putain, mes fringues? il me laisse survivre. Euh, ouais, non, mais moi, je vais à la bibliothèque. Toi, je me mets 2 heures le mercredi à la Ah, bibliothèque c'est et pas ça mal, vaut. Putain! c'est pas mal, c'est pas mal. Ça vaut Et ouais, c'est un 6 cheat heures code de ouf. Ah ouais, mais cheat code de ouf. En fait, même quand j'étais en PACES, moi, je bossais à la bibliothèque, je pouvais pas bosser chez moi. Ouais, moi aussi à la Impossible fac. de bosser à la À maison. la fac, je faisais ça, Je foutais rien bibliothèque. chez moi. Donc, c'était BU, et puis bah là, ouais, bah, le mercredi, j'y étais, là, je crois, ouais, j'y Hmm. étais. Je fais 2 heures. Cool. Donc ouais, les réseaux sociaux, moi je le taffe. Vraiment, C'est beau. je les bosse. Et, est-ce que tu aurais une anecdote rigolote que tu as pu avoir dans tes 4 ans de kiné? Rigolote. Ouais. Un message reçu, tu vois, une rencontre de passion, quelque chose. Moi, je t'en donne une. Et j'ai envie de la Vas-y. raconter celle-là. Ah. Vas-y, raconte. J'ai 2 patients en bas, dans le plateau technique que tu as vu. Mhm. Et il y en a une qui part. Et du coup, nous, la particularité, c'est qu'on demande aux patients d'enlever leurs chaussures avant de descendre les escaliers. Oui, j'ai vu. Et du coup, la patiente elle part. Et je suis en train de parler avec le patient, c'est mon coaché en plus. On remonte, il me dit, elles sont mes chaussures? Je fais, bah, tu les as pas laissées là? Il fait, bah, non. Ah non. Bah, je les ai laissées là, ouais, mais elles sont plus là. Et là, je fais, non. Parce que je vois qu'il y a une autre paire de chaussures. Je dis, mais c'est pas tes chaussures, ça? Il fait, mais non, elles sont trop petites pour moi. J'appelle Lala, je fais, bonjour, madame machin. Vous avez quoi au pied? Bah, mes chaussures, je fais, vous êtes sûr? Baissez la tête, s'il vous plaît. Elle baisse la tête, elle fait, oh putain!
Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du Ouais, sud. du Oh sud. putain! Elle revient, elle était, oh, je suis désolé et tout. Et franchement, j'étais explosé de rire. Et le patient, le coaché, était mort de rire aussi. Il a dit, mais jamais de Bah, Et je lui bien dis, sûr. mais vous avez pas vu que c'était des Adidas? Enfin, vous êtes venu avec des Ah ouais, chaussures qui n'ont pas de parties, marque. Je suis parti avec comme des les Adidas. patients qui repartent sans leur béquille, ils sont guéris. Ah, des Donc anecdotes. ça, c'était drôle. Ah, je sais pas si j'en ai là de tête là. Pour des Allez, trucs pense-y marrants. pour ta dernière round où tu vas perdre. Je vais perdre là. Ah, putain. Ah oui, là c'est la fin là. Ouais. Ok. Si je gagne, balle de match. Toi, tu fais les pouvoirs là. Toi aussi, regarde. Mais non, j'arrive pas. Ah si. Hop là, petit pouvoir. Mais le tien il est plus stylé, je pense. Ah non, c'est les mêmes. Mais toi, en fait, ouais, tu fais ton pouvoir au moment où je tire le truc. C'est ça, hein. J'appuie pas, hein. C'est quand Ah non, ça fait tout seul. quand je pose mon truc. Waouh. En fait, quand tu fais un perfect, ça envoie un pouvoir automatique. Et après, si je fais ça, Attends. Attends, faut que je réfléchisse en même temps. Ah, j'en ai pas là. Moi, je suis trop sérieux au taf, hein. bon, t'es Non, sérieux. je rigole, c'est pas vrai. Ça se voit que t'es pas. Non! Ah! Non, je suis sérieux, ouais, je suis sérieux dans ma manière de bosser, mais je mets la bonne humeur, tu vois, c'est Oui, important. et moi, c'est pareil. C'est trop bien, Toujours de c'est la quel kiff. musique. Obligé. Des fois quand je sens que le patient il est réceptif, je lui refais des petits, tu sais, des petits pas de salsa et tout, ils sont morts de rire. Trop chou. Non, moi, c'est plutôt des. Tu sais, vraiment, j'ai des moments. Alors, c'est pas drôle, mais des trucs qui m'ont marqué. Mais toi, c'est quand, genre, je pars en combat de boxe. Tu vois, Ouais. mais la première fois que j'étais dans le coin, dans un ring de boxe, Mhm. mais mon cœur, il était à 2000 à l'heure. J'imagine. C'était fou. Mais encore, hein, quand j'y vais, j'ai le palpitant. C'est une dinguerie. Puis ce qu'ils se mettent dessus, toi, t'es là, mais c'est des fous, en fait. Bah oui. Ils sont tarés. Et encore, t'es pas kiné d'un mec de MMA, hein. Oh mon Dieu, ouais. Oh là là. Ouais, bah ils se la mettent quand même en boxe, hein. Parce qu'ils se prennent que la gueule. Ouais. C'est que dans la tête. Ouais, Le c'est- MMA, t'as toutes les autres parties du corps. Bon, après, les impacts sont plus violents, ça c'est sûr. Donc tu finis en sang. Oui, la boxe finit pas en sang. Ah, j'ai perdu, Bah putain. alors. Bah ouais, hein, la proprio, hein. Eh oui, la proprio. Dur. Du coup, c'est moi le dieu de la proprio. Ok, je te le donne. Ah, je rigole. Bon, bah du coup, on va passer à la quatrième partie. La quatrième partie, Let's c'est Burger Quiz, mais Allez, un peu revisité à l'annexe. la mort. Donc, la quatrième partie, Burger Quiz. Donc, Ça petite part. question. Je vais te mettre sur un petit jeu. Ok. T'as déjà fait de la VR? Non. Jamais. Jamais. Du coup, tu vas te retrouver dans Pistol Whip, qui est un jeu un peu à la John Wick. Ok. Donc, tu vas être mis sous pression. Yes. Pendant que tu joues, je vais te poser des questions. Il faudra y répondre au tac au tac. T'as pas le droit de réfléchir. D'accord. Ok. Petite arme dans la main. Vas-y, tire Yes. devant toi. J'envoie le start. Vas-y. Let's go. Non, Quand tu cours, tu penses à ta foulée ou à ta sécu? Ah, la sécu. Je pense tout le temps à la sécu. Plus dur, rééduquer un croisé antérieur ou expliquer ton tarif à un patient? Expliquez mon tarif à un patient. Le muscle le plus surcoté, le biceps ou le portefeuille du kiné? Le biceps. Ah, je suis trop nul. Ah non, je peux pas faire des choses en même temps. Attends, Allez, je t'es vais arriver, obligé. je vais arriver. Obligé. Ouais, le jeu, il est fou. Ton secret pour faire bosser les fessiers sans que le patient s'en rende compte? Des squats. Des gros squats. Si tu devais augmenter un seul truc en France, les honoraires des kinés ou la mobilité de tes patients? Les honoraires des kinés. Je savais. Ton pire cauchemar, un patient qui dit j'ai fait les exos à la maison ou un qui le pense vraiment? Hein? Oh, j'ai pas compris. Oh, comment? Mais comment je recharge mes balles? Mais putain, La ceinture. con. Mais non. Oh, je recharge pas mes balles. T'as dit quoi? Ma question c'était ton pire cauchemar. Mon pire cauchemar? Un patient qui te dit j'ai fait les exos à la maison ou un qui le pense vraiment? Je comprends pas. Je comprends pas ta question. Attends. Mon pire cauchemar? On la refera celle-là. Vas-y. La séance idéale, 30 Putain, minutes merde. de travail ou 30 minutes de râlage sur la sécu? La séance idéale? Ah, Recharge. j'ai pas changé, sa mère. Allez, t'es chaud. J'ai réussi? Donc la séance idéale, 30 minutes de travail ou 30 minutes de râlage sur la sécu? 30 minutes de... Je comprends rien, mec. Je suis en train de jouer, là. Je peux pas faire les deux. Si, t'es obligé. Redis. 30 minutes Je suis trop chaud. Je les baisse. Parez-vous. La séance idéale, 30 minutes de travail ou 30 minutes de râlage sur la sécu?
30 minutes idéal, mec, je comprends pas ta question. C'est trop dur, là, le jeu. Courir pour le plaisir ou courir après la reconnaissance de la sécu? Courir pour le plaisir. Je vais manger un mur. Ouais, j'ai l'impression que Ouah. Ouah. Et c'est... Putain, je suis en train de faire du sport, là, en fait, là. Courir pour le plaisir. Ton exercice préféré pour faire souffrir en douceur? La planche, le pistol squat ou le juste encore 10 secondes? Juste encore 10 secondes. Une rep de plus. Un set de plus. J'aime bien donner des sets en plus. Si tu devais rebaptiser le métier de kiné, réparateur de bobos ou coach de la gravité? Réparateur de bobo. C'est plus sympa. Non. Un patient qui te demande « Je peux courir demain » après une entorse, tu rigoles ou tu pleures? Ça dépend du contexte. Si le TFL était une personne, ce serait qui? Un ex-collant ou un collègue qu'on supporte par politesse? Une ex-collante. Dis 10 Bah, fois, Luc. dis 10 fois de suite tendinopathie achilléenne. Tendinopathie achilléenne, 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 tendinopathie achilléenne. Il en reste 2. Tendinopathie achilléenne, tendinopathie achilléenne. Si le fascia parlait, il dirait « aïe » ou « arrête de m'étirer comme ça ». Arrête de me tirer comme ça. Ah, je les oublie, eux. Le muscle que tu juges en silence quand tu le masses. Je passe pas. Et quand tu masses, Que je juge? Ça veut dire quoi que je juge? Genre, ce muscle. Genre, putain, il est tendu celui-là. oh, les trapèzes. Lui, il est tout le temps tendu, lui, de toute façon. Je suis en train de démonter le bouton, là. Et pour finir, plus de proprioception dans le monde ou plus de remboursement? Tu n'as droit Plus qu'à de une seule. remboursement. Non, plus de proprio, pas de remboursement. On veut pas te rembourser, nous. On veut être augmenté. Mais toi, comment je l'ai niqué? Il est trop chaud. Je vais finir ce jeu. Ah, c'est pour ça que tu me disais, prends pas normal. Parce que c'est dur en vrai, normal aussi. Ah ouais, Et ça se termine à un moment? ça se Ah termine. oui, mais il faut que je me déplace. Ouais, j'ai des... Pas trop ça loin, pas me... trop Oh loin. là là là, putain, ça me... Je suis pas chargé. Je vais tomber. Je te jure, je vais tomber premier degré. Ouah. Vas-y, tu me partirais si tu veux. Ouh. Et c'était... Est-ce qu'ils vont avoir la musique? Ah, il y a la petite musique. Il y a la Oh, ça m'a petite mis un musique coup de chaud, aussi. wesh. Alors, ça t'a plu? Ouais, j'ai chaud là. C'était une bonne soirée. Trop bien. Franchement, t'étais J'ai chaud hein, kiffé. sur, C'est sur vrai? tes petits jeux. Ouais, franchement. Ouais. Putain, c'est dur en normal. Tu le donnes à tes patients, ça? Ça dépend lesquels. Pas tous. C'est impressionnant. Oh, Bon, c'était vraiment une bonne soirée. bah, merci à toi. J'espère que tu t'es régalé en tout Trop. cas. J'ai kiffé. Au niveau du mangeage comme de la soirée. Bah, toujours. Moi, j'aime trop manger. On va conclure un petit peu. C'est quoi tes projets à venir là? Du coup, bah, pour janvier, j'aimerais bien, parce que là, c'est encore en projet, sortir une formation pour Ok. accompagner les kinés à développer leur projet à chaîne. Ouais. Donc, ça serait une formation sur 3 mois. Donc, Ok. vraiment un accompagnement. Donc, Stylé. je travaille avec un associé qui s'appelle Robin. Ok. Alors, il va nous écouter, c'est sûr. Donc, je lui passe le petit coucou. Coucou à lui. Donc, ouais, projet pour début 2026. Stylé. La formation, là, on est dessus. On bosse à fond. Continuer à développer bah, mes réseaux sociaux. Ouais. J'aimerais bien à terme ouvrir un cabinet. Donc ça c'est quelque chose que je projette dans les années à venir. Donc je vais me pencher dessus. Ok. Donc, Stylé. voilà. Des beaux projets à venir quoi. Oui, des beaux projets, plein de Trop, projets. trop bien. Mais faut s'y mettre. Et du coup, tu aurais un petit conseil à donner aux jeunes kinés qui nous ont écoutés aujourd'hui, étudiants comme tout jeune kiné? Bah, lancez-vous dans des projets fous. En vrai, ça nous mène à plein de trucs super cool, comme bah, toi là, notre rencontre. Ouais. Enfin, vous voyez pas, mais il y a du gros boulot derrière, c'est impressionnant. Bravo à toi, franchement. Merci. C'est génial, c'est hyper inspirant ce que tu fais, puis là, vraiment c'est fou. Donc profitez de la vie, bossez bien et bossez intelligemment. Surtout, c'est le principal. Il y a la kiné, c'est bien, mais il y a pas que ça. C'est des beaux conseils tout ça. Ouais. Et bien sûr, vous pouvez suivre Bastos sur Instagram, sur YouTube aussi. Yes. Il a lancé sa chaîne YouTube. Ça commence, ouais. TikTok.
Non, pas TikTok, j'y arrive pas. TikTok, mince, Je peux alors. pas. T'es sur TikTok, toi? Ouais, mais je Ouais, publie. En flemme. fait, je republie ce que je fais sur Instagram. Oui, voilà, mais en fait, même ça, j'ai pas j'ai pas l'énergie, mais ouais, sur les réseaux sociaux, Insta et YouTube. Exactement. Et pour retrouver ce podcast sur du coup YouTube, Spotify, bientôt sera sur Apple Music et sur comment il Deezer? s'appelle Deezer, ouais. Deezer, faut que je les mette aussi. Allez, Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la vidéo. yes, Un petit like, un petit commentaire toujours. C'est important. pour savoir qu'est-ce que ça vous plaît. Et on va prendre une petite photo Oui. pour la fin. Donc je mets mon gros doigt ici. Ouais, t'es Tac. fort. T'es chaud? Cheese!